Bonjour les amis, aujourd'hui on va parler d'une télévision Sony 55 pouces qui a certainement beaucoup de problèmes. Donc ça peut être un petit peu intéressant parce que j'ai commencé à regarder un petit peu, ça peut être intéressant. Alors le problème de cette télé c'est je t'envoie une carte d'alimentation qui a un problème pour ma part qui me dit elle ne s'allume plus. Elle ne s'allume plus, je pense que le fusible est mort. La télévision s'allumait avant, puis elle coupait au bout de 15 minutes. Donc c'est une télévision qui s'allume très bien et au bout d'un quart d'heure, elle s'éteint. Elle s'éteint et elle faisait 6 flashs rouges en boucle. Alors c'est une télévision Sony, elle clignote 6 fois. Ben, c'est facile, c'est-à-dire que c'est un problème de backlight. On a un problème de backlight. Ça peut être soit les lampes, soit le système lui-même, le boost à inverteur qui ne fonctionne pas, ou peut-être même jusqu'à le boost converteur au primaire. Peut-être qu'il n'y a pas assez de puissance, la puissance elle chute. Donc on verra, c'est peut-être une chute de tension, ben, c'est bien. J'ai voulu la faire réparer et le mec a tout bousillé. Résultat, la télévision ne s'allume plus du tout. D'accord, donc maintenant on a une deuxième panne. Enfin, on a une panne, puis c'est un petit problème par-dessus, comme un sabotage, c'est pas terrible. Si jamais tu arrives à la remettre en état, alors elle ne s'allume plus et elle s'éteignait au bout de 15 minutes. Je vais mettre en mode volt et je vais mesurer mon condensateur général. Alors ici, je vous montrerai la carte après au détail. Là, on a le côté primaire et derrière le secondaire. Là, on a un gros condensateur là. Alors, elle fait un peu peur cette carte parce qu'il y a des trucs en ferraille là. Il y en a beaucoup. J'expliquerai ça. Donc, on a combien de volts? Bon, ça va, 30 millivolts et il est déchargé. Ici, je crois qu'on a ici les carcasses là, elles sont reliées à la masse. Je vais mettre en mode sonnette. Tu vois, la masse, c'est là où il y a le trait noir ici. Le condensateur, là, c'est marqué négatif. Il y a un trait. C'est marqué négatif. Ben, ce trait-là, c'est négatif. C'est le point qui est là. Donc ce point-là, je vais le faire sonner pour voir s'il sonne. Oui, oui et oui. Ben, tu vois, quand j'aurais besoin de mesurer une tension, je me mettrais ici. La masse, je la mettrais là. Comme ça. Puis je travaillerai comme ça. Tac, tac, tac. Alors, on en est où? Donc ici, je vais voir s'il y a un court-circuit sur le condensateur général. Alors, il ne sonne pas. Et il donne lecture. Pas lecture. Super, hein. Là, on a 0,5, lecture. Quand j'inverse, pas lecture. Donc, ici, l'alimentation, elle est très bien. Elle est parfaite. Enfin, elle a l'air parfaite. Je vais voir ici, il y a des MOSFET. Il n'est pas en court-circuit. Voilà. Là, j'ai le pont de diode. Pas de court-circuit. Pas de court-circuit. Bon, ben, je vais prendre la lumière et je vais mettre le jus. Je vais mettre l'électricité. Voilà. Alors là, je me mets en mode tension. Je me mets en mode volt. Et je vais voir le condensateur général qui est là. Normalement, j'ai 300 volts. J'ai 0. Enfin, j'ai 3 volts, mais ça, pourquoi? C'est comme si il n'y arrivait que la phase ou le neutre. J'ai 3 volts. Donc, je vais mettre sur le pont de diode. J'ai les mêmes tensions, bien sûr, hein. J'ai 3 volts. Donc, ce que je vais faire, j'ai pas de tension ici. Je coupe l'électricité. Je vais couper le jus. Comme j'ai pas d'électricité, j'ai vu que j'ai pas d'électricité sur le condensateur général. Je vais vérifier une chose. Et je vais mettre en mode bip, ici, là. Pourquoi j'ai pas d'électricité? Alors que j'ai vu qu'il n'y avait pas de court-circuit ici, il n'y avait pas de bip. Donc normalement, il y a de l'électricité. Alors si j'ai pas d'électricité, c'est peut-être parce qu'il ne passe pas. Qui est-ce qui peut le bloquer, cette électricité, au condensateur général? C'est le fusible qui est ici en entrée, là. Allez hop, fusible, ça sonne. Et un fusible, ça sonne, hein. L'électricité, là, j'ai coupé le jus de la télé, là. Il n'y a pas de jus. S'il y a du jus, c'est dangereux ce que je fais. Et là, ah, ben il sonne pas. Vous voyez que le fusible, il est mort. Ok. Donc là, on a un fusible qui est mort. Alors, ce fusible, je regarde vite fait comme ça, je vois qu'il n'a pas été changé, ça c'est très très bien, là j'ai de la chance. Lorsque là, on a un fusible qui est mort, il ne faut surtout pas le changer. Ça, je ne vous l'ai jamais dit pour l'instant, il ne faut jamais, jamais, jamais changer un fusible. C'est interdit. Parce que si on l'enlève et on en met un autre, et qu'on est dans une des situations, il y en a une ou deux ou trois, il y a trois situations possibles. On est sur une ou deux ou trois situations. Si on est sur une situation qui peut faire que si je mets un fusible, eh ben ça va cramer encore plus la carte. Parce que cette situation-là, c'est-à-dire qu'on est en court-circuit, mais pas franc. Il est caché le court-circuit, et le fait de mettre un fusible,
ça va faire passer le courant pendant un court instant et ça va faire cramer ce qui n'était pas cramé, par exemple l'oscillateur, les MOSFET, etc., etc. Donc alors, il faut s'assurer qu'on soit dans la condition 2 ou la condition 3, la condition 1 ou 2. Il faut que, surtout, qu'il n'y ait pas de résistance sur le fusible. Il faut que le fusible, qu'il soit au maximum une résistance de quelques millions de ohms, quoi. On va se mettre en mode résistance et on va se mettre sur le fusible. Alors le fusible à quel endroit? D'abord, je vais mettre en mode bip. Ici, j'ai la phase et ici, j'ai le neutre. Alors, où est la phase? Non, ici. Vous voyez, ici, le fusible, il arrive directement de là, de la phase. Il passe par là et il sort par ici. Je vais aller dans la sortie du fusible, c'est-à-dire la partie qui rentre dans la carte d'alimentation. Pas celle-là. Ici, on a un pin qui touche la phase, l'entrée, hein, qui touche ça. Là, tu as un câble ici, là. Regarde, je touche le câble qui est là. Et là, ça va sonner. D'accord? Donc, je suis ici à l'entrée. Moi, je vais à la sortie. Sur cette sortie-là. Ben, sur cette sortie-là, je vais mettre la résistance. En mode résistance. Voilà, là, je suis en résistance. Et je vais mettre à la masse, un pied à la masse ici et un pied sur la résistance. 2 millions, 3 millions. Là, j'ai 3,09 1000 ohms. C'est-à-dire, là, je suis en millions, là, c'est bon. C'est bon, je suis en millions. Là, j'ai aucun risque. Donc là, je suis dans la position 2, c'est-à-dire, je suis dans la situation où que le fusible, il n'y a pas, quand je me mets sur la masse et le fusible, il n'y a pas de bip, il n'y a pas de sonnette. Ça, c'est très bon, ça. Bon, il n'y a pas de sonnette, c'est sûr, mais surtout, il y a une grande résistance. Parce que des fois, quand tu vas venir ici, il n'y aura pas de sonnette, sauf que tu as une petite résistance, une résistance de 100 ohms, 200 ohms, 3 multimètres, lui. Il capte les courts-circuits. Mais toi, tu vas venir ici, tu vas voir qu'il n'y a pas de court-circuit. Mais des fois, il n'y a pas de court-circuit parce que la résistance, elle est juste supérieure à 40 ohms. Par exemple, elle peut être à 50 ohms ou 60 ohms. Allez voir la vidéo 44 et la vidéo 45, j'explique ça très 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 bien. En fait, la panne ici, elle peut être vicieuse. Ça, c'est le cas numéro 1, c'est-à-dire le plus difficile. C'est-à-dire que quand tu vas venir ici, il n'y aura pas de court-circuit, mais en vérité, il y a un court-circuit. Il y a un court-circuit, pour le voir, tu vas te mettre en mode résistance. Voilà, je me répète ce qu'a trouvé la belle phrase. Tu te mets en mode résistance, comme ça, et tu viens ici. Si tu vois que tu as 50 ohms, 60, même 200 ohms, 300 ohms, 1 kilo-ohm, c'est grave, très 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 grave. Ici, il faut absolument avoir des milliers de ohms, des millions, ou même des millions. Ouais, là, j'ai 3 millions de ohms. D'accord? Ça, j'espère que c'est bien compris, ça. D'ailleurs, tu peux, même en entrée, là, tu auras des milliards, quoi. Ici, en entrée, tu auras l'infini. Là, c'est l'infini. Il n'y a pas de résistance, quoi. Là, il n'y a aucun. Ici, voilà. Là, c'est presque l'infini. 2,9, ça va. C'est la valeur de la VDM, d'ailleurs. Tiens, la VDM. Ah ben voilà. La VDM, elle est juste à côté. Et 3,5 millions de ohms. La VDM, elle doit avoir une grande résistance. Parce qu'en fait, un fusible, quand il crame comme ça peut être deux choses. Ça peut être un éclair, un orage. Quand l'orage frappe la foudre à la maison, il y a une surtension. Et lui, il est là pour te protéger ta carte. Lui, son rôle à la VDM, c'est qu'il va diminuer sa résistance, que lui, il a une résistance de 3 millions, on l'a vu. Sa résistance, elle va chuter. Du coup, le courant, il va passer dans la VDM. La VDM qui est en parallèle avec le EDF. Regarde ici. D'accord? Il y a une patte qui sonne directement au neutre. Et le phase, ben bon, il sonne ici parce qu'il est coupé. C'est normal. C'est pour ça qu'il ne sonne pas là-bas. Donc la VDM qui est en parallèle, c'est elle qui va prendre la tension, elle va manger la tension et elle va cramer le fusible pour faire extraire le courant. C'est à ça que ça sert le fusible. Il est là pour protéger en cas de surtension. La VDM elle sert à protéger contre la surtension et le fusible contre le courant trop fort, la surintensité. Alors, la solution maintenant, c'est quoi? On a vu que là, on est dans la solution 2, c'est-à-dire qu'on a un court-circuit, on n'a pas de court-circuit, et de plus, la résistance, elle est très grande. Mais là, je peux mettre un fusible. Un fil ici, il n'y aura pas de problème. Mais admettons que tu n'as rien compris à tout ce que je viens de te dire là. Tu n'as rien compris et que tu n'as pas envie de te prendre la tête. Ben, tu vas prendre juste une ampoule. Une petite ampoule comme ça. Ben, l'ampoule, on va la voir, nous, on va la transformer en fusible. Parce que c'est quoi? Finalement, il y a un fil en entrée et un fil en sortie. Et ça, c'est quoi? C'est un fil en entrée et un fil en sortie. Ben, moi, je vais mettre le fil en entrée, le fil de sortie du fusible sur l'ampoule. Du coup, c'est l'ampoule, elle,
qui va se comporter comme un fusible, comme le fusible ici. Si on a un court-circuit dans la carte qui est caché que je n'ai pas capté, j'ai fait une erreur. Par exemple, je n'ai pas vu ce court-circuit, mais c'est pas vrai. Hein. Eh ben, quand je vais mettre la lampe, si j'aurais mis un fusible, il aurait cramé. Mais si le fusible, lui, il va pas cramer, parce que lui, c'est quelqu'un qui aime. Il aime avoir la grosse tension que le fusible aura, parce que lui, il va s'allumer. En fait, c'est juste la lampe, elle va se comporter comme si elle était branchée directement au secteur EDF. Et quand on a une lampe qui est branchée au secteur EDF, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'allume. Alors imaginez que la lampe, elle est branchée sur le neutre, ici, le fil bleu, ici sur le neutre, et la phase en sortie du fusible. S'il y a un court-circuit, c'est elle qui prend tout le manger, c'est elle qui prend la phase et le neutre. Donc la lampe, elle s'allume. Par contre, s'il n'y a pas de court-circuit, s'il n'y a pas de problème sur ta carte, l'ampoule, elle ne va pas s'allumer. Donc ça va te permettre de faire un diagnostic. Donc voilà la soudure ici, phase et neutre directement. Pardon, que sur une phase, sur une seule lampe, hein, directement sur le fusible. Et là, je vais voir si la lampe elle s'allume un tout petit peu au démarrage, c'est peut-être possible parce que le courant il est très fort, donc ça va permettre d'allumer la lampe pendant un court instant, peut-être. Hein. Ou alors elle va s'allumer directement. S'il y a un problème, elle s'allume. S'il n'y a pas de problème, elle ne s'allume pas. Alors c'est où? C'est là. Alors elle s'est allumée et elle s'est éteinte. Elle s'est allumée et s'est éteinte. Peut-être que là, ça fonctionne, peut-être. Alors je vais voir la tension ici du condensateur général. Ouais, 320 volts. Là, condensateur général, il a 320 volts. J'en profitais pour voir les tensions en sortie. Ah, j'ai pas repéré la masse, les machins, le bordel. La masse, peut-être qu'elle est sur la carcasse. Et alors, où est-ce que j'ai? Ici, j'ai une diode. 0 volts. Merde. Attends, je vais voir le stand-by, peut-être là, le stand-by. Ouais, super, ça marche dehors. J'ai 3,5 volts. Ah ben là, ça fonctionne, la carte fonctionne. Pour l'instant, elle fonctionne. Alors là, je suis dans la condition quoi? J'ai 320 volts, c'est-à-dire que le boost ne fonctionne pas encore parce que là, il faut mettre la carte mère. Donc là, j'ai branché la carte mère pour voir si j'ai des tensions de sortie 12 volts et 24 volts. Et en même temps, je vais vous expliquer la carte. Donc alors, comme vous venez de voir, là, j'ai mis la lampe. Comme la lampe ne s'allume pas, ça permet de dire que le courant, il passe à travers la lampe comme un fusible. Donc là, je peux mettre un fusible définitivement. Alors, je vais enlever l'ampoule. Je vais mettre un fusible à la place de celui-là. Si tu as regardé la vidéo 92 et 93, tu te rappelles qu'il y avait un condensateur général. À chaque fois que je me mettais dans le condensateur général, il restait à 320 volts. Il restait très longtemps chargé, le condensateur général, même quand la télévision était débranchée, il restait longtemps chargé à 320 volts. J'ai fait la recherche de panne et on avait trouvé qu'il y avait un oscillateur qui était en panne. Elle ressemble beaucoup cette carte. Il ressemble beaucoup, c'est l'oscillateur ici un peu pareil, qui fait travailler ici le transformateur, on le verra tout à l'heure en détail. Il donne du 3,5 volts. Puis on a un gros ici qui sort du 12 volts et 24 volts. Et on a aussi le boost converteur qui est là. Donc je disais qu'on avait le condensateur général qui est resté chargé. Regardez là maintenant, là je mets le jus, je vais allumer, la carte elle est branchée et là elle me donne normalement 300 volts. Elle reste comme ça, 300 volts. Maintenant j'éteins la télé et au bout de même pas quelques secondes, alors bien sûr ça va mettre du temps, mais on s'en aperçoit tout de suite, il y a un symptôme, on va remesurer le condensateur général. Et là, ça te parle. Tu vois que tu avais 320 volts et à l'instant, quand tu coupes le jus, ça descend à 180, 170. Ça, c'est une observation que tu vas prendre comme si tu faisais de la médecine. Tu analyses la maladie de ta carte au côté primaire et tu t'aperçois que le condensateur général, il se décharge rapidement. C'est une preuve que la carte au primaire fonctionne très bien en fait. L'entourage du condensateur général fonctionne très bien. Par contre, s'il reste chargé en 320 volts, même au bout de 10 minutes, un quart d'heure, 1 heure, 2 heures, s'il reste ici toujours 300, ici là on a déjà 5 volts, il se décharge très vite. Là tu peux mettre les doigts, tu es en sécurité. Ça c'est normal, c'est une normalité. Donc voilà, c'était pour faire le parallèle par rapport à la dernière vidéo. Je vais mettre un fusible. Alors les amis, maintenant j'ai branché la carte mère. Voilà, j'ai branché la carte mère, tout ce qui va avec.
Et il n'y a pas de voyant rouge. Par contre, il m'a pas mis le voyant rouge dans cette carte. Bon, en tout cas, ici, il y a une partie secondaire. Maintenant, on va dans la partie secondaire. Ben, ce transformateur-là, il va me délivrer deux tensions. Une de 12 volts dans cette diode, une de 80 volts normalement ici. Donc, sur la diode, alors je sais que c'est là parce qu'il y a un condensateur à côté, ou sinon tu vas sur le condensateur ici. J'ai 12 volts, 12,7. Et ici, une diode à côté des condensateurs, 80 volts. Bon, ben, cette carte, elle fonctionne. Alors, est-ce qu'il y a besoin de vérifier la carte mère? Pas besoin. Ce que je vais faire, je vais voir si j'ai le contrôle, moi. Est-ce que est-ce que je peux manipuler cette carte? Ici, il m'a donné quand même le bouton marche arrêt. Il y a un stop là, tu sais, le bouton du milieu. Alors, je vais appuyer dessus longtemps, un petit peu, pour voir si je contrôle cette télé. Alors là, je relâche et je viens voir ici 0 volts. C'est bien. Donc, la tension, elle a disparu. Donc la télé, elle s'est éteinte. Donc j'ai bien contrôlé la carte mère en faisant ça juste en appuyant ici, allumer, éteindre. C'est le maximum qu'on peut faire. Ici, c'est sûr que j'ai pas besoin de vérifier si j'ai les 3 volts qui alimentent la flash, etc., parce que c'est évident. Parce que sinon, il n'y aurait pas eu de contrôle. Hein, on ne pourrait pas la maîtriser. On aurait eu un clignotement, on aurait eu quelque chose. Mais de toute façon, il ne m'a pas donné le voyant rouge. Donc moi, pour l'instant, je n'ai aucun problème sur la télévision. Ce que je vais faire, ben, je vais couper la caméra et laisser passer une demi-heure, une heure, voir le comportement de la télé. Deux choses, si la télévision ne change pas de comportement, si elle a, qu'elle a toujours ces tensions qui sont là bien présentes, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun problème en fait sur les cartes. Si la tension disparaît au bout d'un quart d'heure, comme il m'a dit, ça chauffe pas, hein, plus que ça, quoi, normal. Normal. Ouais, normal, très très bien. Donc si je vois que ça chauffe très très beaucoup, ben, donc j'aurai un problème à cet endroit-là, etc. Et je vais voir si mes tensions disparaissent. Par exemple, le boost, il peut avoir faire chuter ses tensions. Il n'est pas chaud, normal, quoi, il est tiède. Il est chaud, quoi, un peu. Il n'y a pas de surchauffe, il n'y a rien. Donc pour moi, j'ai aucun signe. Je vais laisser, comme il m'a dit dans la feuille, dans le courrier, qu'au bout d'un quart d'heure, la télé s'éteignait et il y avait un voyant rouge qui clignote. Mais il ne m'a pas donné le voyant rouge. Il m'a donné que. Et ce qui compte, ça fait plus d'une heure que la carte tourne. Et j'ai toujours. Voilà, on est toujours chargé en 12 volts. 80 pour les lampes. Et une petite erreur tout à l'heure, quand même, les lampes. Alors, nous avons ici un. C'est pas un boost converteur, hein. C'est un boost, c'est un boost, mais c'est pour des lampes CCFL. Ici, on a une diode. Après, on a des MOSFET. Derrière, on a plein de MOSFET qui font du découpage pour des lampes CCFL. Ce qui veut dire que derrière, on a des lampes. Et ces lampes-là, elles ont des transfos. Sur les transfos, il y a des petits condensateurs bleus. Chaque transfo a deux condensateurs bleus. Alors, soit on a un problème sur les lampes elles-mêmes qui chauffent et qui s'éteint et donc qui fait couper le système, ou alors on a un problème sur les petits condensateurs bleus. C'est rarement les transfos. Les transfos sont jamais cramés. D'accord? Il faut voir ça sur la télévision. Il y a une carte intérieure dans les lampes, certainement dans les lampes. Et je vais vous montrer quand même aussi autre chose derrière sur cette carte que j'ai découvert. Alors là, on est sur la partie primaire. Et ici, c'est le condensateur général. Le condensateur général est là. Et il a une tension de 0 volts. Hein. Il est déchargé. Et ici, ils ont mis un fil entre ce point-là et ce point-là. En fait, ce fil-là, il parle du condensateur général du négatif. Alors, je vais mettre en mode bip. Tu vois, ce fil, il sonne de là à là. De là à là, ça sonne. Et ça sonne aussi à côté. Et ça, c'est bizarre. Hein. Alors, ils ont pris un fil de là à là. Et ici, juste à côté, en fait, il part de ce point-là, il part de ce point-là, il vient là, il vient sur cette route. D'accord? C'est clair, ici, on a la route qui part du négatif. Là, on a bien le négatif. Je ne sais pas pourquoi, ils ont tracé une petite route ici. Tu vois celle-là, là, transparente.
Alors ils l'ont tracée d'origine, elle vient bien de ce point-là à ce petit point-là, mais c'est tellement inutile. Pourquoi avoir pris une toute petite route comme ça, alors que on a en fait ici le négatif qui est là, mais il est déjà ici. Donc il suffit de passer de là à là directement, faire une route directe. Alors ça, c'est l'ordinateur qui fait ça. L'ordinateur, il est programmé pour envoyer le négatif à ce composant qui est là. Comme le composant a été placé là, l'ordinateur, bêtement, tu sais, il y a une masse qui va là pour les résistants, de sécurité, tout ça. Puis il y a le condensateur général. Donc il a trouvé un petit chemin. Donc il est parti aller chercher le condensateur général en disant poussez-vous à côté là. Alors que lui-même à côté et lui-même, ben, c'est le même que le à côté. Donc il suffit de faire tac ici. Donc ça, je vais supprimer ça. Je vais supprimer ça. Et ça, je pense que celui qui a coupé la ligne et que il n'y avait pas dans cette ligne, il a mis le jus, il a mis 230 volts, il a branché la prise là. Si par exemple moi j'enlève ça, le fil là, le petit fil qui est là, si je l'enlève et je mets la prise de 130 volts, ce qui va se passer, le fusible il va exploser. Parce qu'une machine, elle doit manger, et elle mange cette tension, mais ça c'est les toilettes ça. Les toilettes, c'est la masse. Si tu coupes les toilettes, ça fait une surintensité. Parce que le courant, il ne sait plus par où traverser. Donc, il reprend, c'est le fusible qui prend la surintensité et il crame le fusible. Voilà comment ils ont cramé le fusible. Donc, je vais changer ça, je vais faire un pont ici de là à là. Et je ne peux rien faire pour cette carte, hein, parce que ça fait des heures et des heures que la télévision reste allumée et il ne se passe rien. Donc, retour à l'envoyeur. Et problème, ici, on a un problème sur les lampes. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Au moins, on aura vu un petit peu le fusible. Vous aurez vu que le fusible, il ne faut pas le changer. Ici, j'ai pu le changer sans problème. Mais si, avant de le changer, tu vois que tu as une résistance qui est faible, autour de 10 kg, 5 kg, 20 kg, c'est pas bon. Sur le fusible, il doit y avoir une résistance infinie. Infinie, le plus grand possible. Des fois, même ton multimètre, ben, il ne te montre même pas la valeur, quoi, tellement c'est grand. Voilà les amis, en attendant la prochaine vidéo et les composants pour la vidéo 93, 92 et 93. Et je vous montre un petit truc avant de finir. Tu vois, dans cette carte mère, ici, on a des clés HDMI. Et tu vois, les clés là HDMI, elles sont branchées directement sur le microprocesseur, qui est encore un petit peu chaud. Ça prouve bien qu'il fonctionnait. D'accord, on a les HDMI. En fait, tout communique avec le microprocesseur, là, les entrées, tout ça, ok. Mais là, les HDMI, directement sur le microprocesseur, vous voyez. Dans la vidéo 92-93, les HDMI, on les verra, elles partent tous dans un microcontrôleur. Et après le microcontrôleur, lui, va dans la carte mère, dans le microprocesseur. C'est pas le même procédé. C'est-à-dire que l'autre, sur la vidéo 92-93, qui est la Philips, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus sophistiquée. C'est une 3D très avancée, quoi, par rapport à ces images-là. Là, c'est plutôt à l'ancienne, quoi. Et maintenant, c'est sur un microcontrôleur qui contrôle l'image qui est encore beaucoup, beaucoup plus rapide et beaucoup plus nette, quoi. Voilà. À bientôt.